tous. Ici je suis à mon deuxième jour sur 3 à Trinidad et je suis en haut de la colline Loma de la Vieja. Désolé pour la prononciation si c'est pas bon. Et en fait c'est une petite mise au point. Oui voilà. C'est une colline qui surplombe Trinidad. Donc là vous voyez Trinidad. Et la mer derrière. En fait voilà, hop, ça c'est la mer des Caraïbes qui commence là. Et on a tout un petit tour comme ça. Alors on voit pas la vieille ville de Trinidad parce qu'elle est derrière cette bosse là qui est juste devant vous. La vieille ville est juste derrière, donc enfin, là c'est un peu caché malheureusement. Et on a ici voilà toujours. Et puis on a un petit massif, ouais, on va dire montagneux, mais voilà, c'est relatif. Ça donne pas bien un plat comme ça rend en plus en 3D quand on le voit. Et en fait ici au sommet on a donc une antenne radio, mais également télévision et téléphone, donc toutes les communications de la région passent par cette antenne. Et là dans le box on a Carlo qui est le gardien de la tour. Très sympa, qui m'a proposé gentiment d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté parce que vous voyez c'est fermé d'un côté et de l'autre, et il m'a gentiment proposé d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est tout simplement ces montagnes qui continuent et la vue est vraiment plus jolie en fait de l'autre côté. Mon chapeau s'est envolé, mais heureusement il est resté dans l'enceinte de la radio, donc j'ai su le récupérer et il m'a pris en photo. Et il m'a rien demandé, mais je lui ai donné gentiment un petit peso convertible, 85 cents pour la visite. Et il était très content, même si je me doute qu'à la base c'était évidemment orienté, mais très sympa Carlo, qui ne m'a rien demandé, hein, c'est moi qui lui ai donné de mon plein gré. Alors pour arriver jusqu'ici, c'est moi. Pour arriver jusqu'ici, il faut compter par ce sentier que vous voyez là, une petite ascension de 2 km. Elle n'est pas très difficile en termes de marche. Bon, quelques secteurs un peu pentus, mais rien de bien escarpé. Par contre, ben voilà, comme pour toute escalade, comme pour toute ascension, il faut une bonne condition respiratoire. Et je dois vous avouer que j'ai dû m'arrêter une ou deux fois. J'avais tenir mon chapeau pour pas qu'il s'envole parce que vous entendez qu'il y a du vent. J'ai dû m'arrêter une ou deux fois évidemment pour reprendre mon souffle et profiter de cette vue au passage, hein, puisque cette vue est vraiment superbe. Comme vous pouvez le revoir, je sais que je vous montre toujours finalement un peu tout, mais j'aime autant vous montrer ça que ma grosse gueule, quoi. Je l'ai faite le matin, c'était conseillé de la faire le matin parce qu'après le soleil ça tape dur. Donc j'ai pris un petit déjeuner copieux, ce dont je n'ai pas l'habitude, mais on m'avait proposé le petit déjeuner à la casa dans laquelle je loge et pour une fois j'ai accepté et c'était vraiment copieux. Vous verrez les photos sur mon mur Facebook. Même trop, j'ai pas su tout manger forcément, c'était un petit déjeuner pour 4 je pense, j'ai dû manger pour 2, moi qui ne déjeune jamais. Et puis je me suis mis en route ici, donc à compter une demi-heure d'ascension quand on est au pied de la colline, donc une demi-heure en prenant le temps, quoi. 25 minutes, allez, 25 minutes, plus un petit quart d'heure pour arriver du logement jusqu'au pied, donc on va dire 40 minutes au total pour arriver jusqu'ici. Ça prendra à mon avis un peu moins de temps pour descendre, bien qu'il faudra se montrer prudent parce que le pied n'accroche pas bien partout. Mais voilà, ça valait la peine, franchement. C'est une belle vue et j'avais mis ça à mon programme, mais je suis pas mécontent d'être tombé sur l'info et d'avoir entrepris cette ascension. Ascension, on s'entend. Bien les petits loups, allez, c'est sur ces belles images que je vais vous laisser. Je vous remontre peut-être un peu de Trinidad aujourd'hui, sinon demain, parce que de toute façon, je suis encore là demain à Trinidad. Portez-vous bien, ciao ciao.